De mon histoire, j'ai un amour assez profond pour les entrepreneurs. Je suis capable d'avoir une empathie très forte parce que déjà, je l'ai appris en grandissant et je l'ai vécu moi-même. Donc, j'aime les entrepreneurs. Et moi, ma mission, c'est celle-là. Julien Orona, merci de nous accueillir ici chez BPI France. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Je suis ravi aussi, ravi de vous accueillir dans notre belle maison BPI France pour parler du Big, qui est notre grand événement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais pour parler de vous, d'abord, alors vous êtes directeur exécutif en charge de la communication à BPI France. Vous êtes rentré à peu près en 2023 ici. Et pourtant, quand on regarde votre trajectoire qui est très intéressante, c'est qu'on se rend compte qu'à 16 ans, vous aviez déjà ce don pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez vous de dire que c'est votre trajectoire. Oui, c'est une histoire familiale, hein. Mon père qui est arrivé d'Inde à 20 ans, qui a réussi à reprendre un restaurant avec ma mère. Et à force, qui ont une dizaine de restaurants, dîners, spectacles dans Paris. Donc moi, je nais dans ce monde d'entrepreneur. Alors l'entrepreneuriat à l'huile de coude, le vrai, Oui. le vrai où on se fait tout Le seul, terrain. où on rachète des boîtes à la barre du tribunal. Mais à la maison, j'entends très vite parler de TVA, de recrutement, de chiffre d'affaires. Pour moi, le monde était comme ça, quoi. Et donc avec des parents qui travaillent ensemble, donc aussi on parle boulot tout le temps, à la maison, en vacances, au boulot forcément. Et donc ouais, très vite, je me dis à 16 ans, en fait, moi, je suis fait pour reprendre l'affaire familiale, donc je vais faire un BEP compta et je vais aller bosser avec mes parents. Et en fait, je l'ai fait et j'ai dirigé un établissement pendant un an, un très bel établissement parisien. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je retourne à l'école. Ah. Et donc, parce que C'est j'ai bien de s'en compris que rendre compte. quand je me suis retrouvé à 16 ans devant le comité d'entreprise d'un grand groupe aérien à essayer de vendre des soirées pour 1000 personnes, je me suis dit, bon, je suis peut-être un peu léger. Et surtout, j'ai vu que mes parents, pendant 20 ans, ont réussi dans leur histoire, mais ont fait beaucoup d'erreurs, ont beaucoup pivoté, on a eu des moments très durs. Donc, je me suis dit, si je veux réussir comme eux, mais mieux, il faut que j'apprenne un peu. Et là, du coup, j'ai compris le sens de l'école et j'ai été jusqu'à un master en entrepreneuriat. Alors, vous avez le goût de l'entrepreneuriat, mais aussi le goût du média, du côté média. Vous avez confondé en 2010 We Do Biz. C'est aussi, on se rend compte que finalement, quand on est entrepreneur, il faut avoir des métiers qui soient très larges, en fait, pour communiquer, pour gérer les clients. Donc, vous avez cette épaisseur, en fait. En fait, c'est né d'une opportunité, d'une opportunité, presque d'une naïveté. L'histoire, c'est quatre copains d'école qui montent plein de projets ensemble à l'école, comme on en fait dans les écoles. Et on se dit, en fait, on a quelque chose quand même qui nous rassemble, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire, mais par contre, on sait qu'on veut devenir entrepreneur. Et donc, on a commencé à regarder les médias pour trouver des idées, tout simplement. Donc, on a eu plein d'idées, on a fait plein de business plans, tout ce qu'il faut quand on est bien sérieux. Et en fait, en regardant les médias, un jour, j'ai pris la bande et je leur ai dit, écoutez, il y a quand même un problème, c'est qu'il n'y a pas un média qui nous parle. Il n'y a pas un média qui parle aux gens comme nous, qui ont envie de monter des boîtes, qui montent des petites boîtes, qui vont se développer un jour. À l'époque, on ne parlait pas de start-up, hein, on est en 2010, donc c'était encore l'entrepreneur. Et finalement, c'était le projet peut-être le moins business de tous ceux qu'on avait. On n'avait aucune idée du modèle économique, on connaissait rien aux médias. On te regardait toi à la télé, mais à part ça, on n'avait aucune, à part ça, on n'avait aucune connaissance de ce qu'était un média et de son fonctionnement. Mais on y allait, comme je le disais, de manière assez naïve. Et finalement, on a pas mal switché, hein. On est passé, on voulait une grande radio sur les ondes. On a compris que c'était plus compliqué que ce qu'on avait en tête. Et on a fait une web radio au départ, qui a fait en fait beaucoup d'audience, mais 0 € de chiffre d'affaires. Et donc, on a vivoté comme ça pendant 2 ans à s'éclater, hein. Alors, quand on a un micro, tu le sais mieux que personne, on a accès à tout le monde aime parler derrière un micro, donc du coup on rencontrait des politiques, des grands patrons, des femmes qui entreprenaient, etc. C'était génial. On se rend compte la nécessité justement d'avoir une radio, et parce qu'on sent que les entrepreneurs ont besoin de parler aussi. Les entrepreneurs ont besoin de parler, c'est le message qu'on va passer le 23 septembre. Mais du coup, tout ça a fait qu'on a fait beaucoup d'audience, qu'on a eu accès à tout, mais on ne vivait pas du média. Et un jour, en passant moi dans un autre média, une entreprise m'a appelé derrière, une institution française, hein, et m'a dit, écoutez, nous, ce que vous avez fait, c'est génial. Nous, on veut monter nos propres médias. Est-ce que vous êtes capable de faire ce que vous avez fait pour vous, pour nous? Et c'est là qu'on a imaginé avec eux un média d'entreprise. Et après, ça a fait des petits. Là, l'entreprise s'est développée. On est passé à 40 personnes et on a été racheté. On a eu une belle opportunité. On a été racheté en 2017. Qu'est-ce qui vous a plu chez BPI France? L'opportunité d'avoir tout cet écosystème à construire ou à développer? De mon histoire, j'ai un amour assez profond pour les entrepreneurs. Je suis capable d'avoir une empathie très forte parce que déjà, je l'ai
appris en grandissant et je l'ai vécu moi-même. Donc j'aime les entrepreneurs. Et moi, ma mission, c'est celle-là. Très naturellement, un jour, l'ancien directeur de la communication m'a appelé en me disant, c'était en 2018, il m'appelle, il me dit, Julien, on cherche un gars comme toi. Toi, t'es dans le rachat de ta boîte, enfin la revente de ta boîte, donc il faut que tu restes un peu. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a ton profil? Il m'a appelé à 10h du matin. À 17h, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, écoute, arrête de chercher, j'arrive. Et je me suis dit, si je veux apporter ma contribution à l'entrepreneuriat en France, le poumon est là. Et en fait, quand je suis arrivé avec des doutes et avec beaucoup d'envie et quelques doutes sur ma capacité à être soluble finalement dans une entreprise, je suis tombé dans cet objet qui est BPI France, qui est en fait une maison extrêmement entrepreneuriale avec une liberté de faire très forte et qui nous permet, comme on fait aujourd'hui, finalement de faire tout ce qu'on pense bien tant que c'est utile pour l'entrepreneur. Et ça, c'est parfait. On sent quand même qu'il y a une agilité chez BPI France de pouvoir créer, innover, repousser les limites. C'est ça, on vibre avec eux, on suit leurs mouvements, on suit leur folie, on suit leur peur. On est en permanence avec eux et c'est notre enjeu. Ça nous permet de nous aligner avec eux et de les suivre et du coup d'être en compréhension totale. Et puis après, c'est aussi un patron. Enfin, Nicolas Dufourcq est un patron qui a une telle diversité culturelle, une telle richesse culturelle qu'il est capable de tout comprendre, tout entendre. Et donc, quand on est capable de tout entendre, on est capable d'aller de l'événement très qualitatif pour nos entrepreneurs excellence à des festivals sur les plages. Et c'est ça, la BPI, c'est la capacité à tout faire avec ce seul mot d'ordre qui est l'utilité. Alors, on sent bien que pour les entreprises, ce qui est important aussi, c'est l'incarnation. Le métier que vous faites aujourd'hui de directeur de la communication était plutôt un métier caché. Est-ce que ce que finalement vous préconisez aux entreprises, c'est ce que vous avez vécu vous aussi? Tu sais, le thème du BIC cette année, c'est la vérité. Et on ne l'a pas choisi là, pendant la période. On l'a choisi il y a un an, parce qu'on pense que... Et la vérité, c'est le réel. C'est ce que tu dis. C'est que c'est pas tout va bien, c'est pas tout va mal. Et c'est beaucoup le monde d'aujourd'hui, le tout va bien ou le tout va mal. Non, c'est le réel. C'est quoi le réel d'un Français entrepreneur dans un territoire qui porte et qui dirige une entreprise, qui aime ses collaborateurs, qui s'engage pour son territoire, qui veut exporter, qui subit depuis 5 ans les crises sanitaires, géopolitiques, politiques nationales et autres. Moi, en tant que directeur de la communication, on aime bien dire, nous, que chaque entreprise, chaque institution a finalement un peuple. Donc, on doit leur parler, bien sûr, de ce qu'on fait pour eux. Nos métiers, le financement, l'accompagnement, l'investissement, la garantie, l'export. On leur parle de ce qu'on fait. Mais quelque part, moi, je pense qu'un directeur de la communication, en tout cas, c'est ma propre vision, mais doit aussi parler tout simplement au peuple de l'entreprise. L'idée, c'est de dire, c'est quoi finalement les gens que j'adresse, comment je peux les aider dans le métier que je fais, mais pas par mes produits ou mes services, par finalement une vision, une caisse de résonance de communication pour eux, une constance, une solidité. On a besoin de solidité aujourd'hui, plus que jamais. Donc pour moi, les directeurs de la communication, oui, c'était au départ un métier d'ombre qui portait l'entreprise. Ça doit toujours rester un métier qui porte l'entreprise, qui porte le dirigeant de l'entreprise et sa vision. Mais le directeur de la communication, pour moi, a un rôle de parler au peuple qu'adresse l'entreprise. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs un petit peu partout en France, dans les territoires, qui se meurent de ne pas avoir de relations, de ne pas savoir à qui parler. BPI France, aujourd'hui, est un petit peu partout en France, avec des représentants locaux qui permettent de créer une émulation. On a 50 implantations dans le pays. BPI France, on doit être 4000. Il y a 2000 personnes dans les territoires. Donc oui, on est avec eux et ils le ressentent et on le voit bien. On est intime avec les entrepreneurs. Moi, tous les jours, j'ai 10, 15, 20 entrepreneurs au téléphone. Et je suis à la communication de la BPI. Imaginez dans le réseau à quel point ils sont en lien avec eux. Après, on ne peut pas être seul. Et ce qu'on aime, nous, c'est créer des équipes. Et il y a des équipes. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, mais aujourd'hui, elles sont faites d'individus. Et nous, pour le coup, là où on se positionne, et pour le coup, j'estime que c'est mon rôle, c'est de finalement créer ces équipes, mais pour chaque stade de maturité d'entreprise, pour chaque secteur d'activité. C'est pour ça qu'il y a ces coques derrière moi. C'est des emblèmes, c'est des étendards, c'est des musiques, c'est des drapeaux. L'idée, c'est de dire, finalement, vous avez quelque chose qui vous rassemble, que ce soit parce que vous êtes industriel ou parce que vous créez des boîtes ou parce que vous êtes dans la santé. Vous avez ça qui vous rassemble. Et puis surtout, ce qui vous rassemble, c'est que vous êtes des entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est qu'ils partagent au maximum parce que finalement, là où on apprend le plus quand on est entrepreneur, c'est quand on parle avec ses pairs. Donc, on a ce rôle aussi de catalyseur d'écosystème et aussi avec toute l'équipe qui accompagne les entrepreneurs. On est beaucoup. Nous, les régions, les réseaux d'accompagnement, les conseils,
tous ces gens-là doivent être mis ensemble pour accompagner au mieux les entreprises françaises. Est-ce que ce que vous voyez dans les territoires, est-ce qu'on vit aujourd'hui une crise de l'entrepreneuriat? Alors là, je vais reprendre ma casquette jaune, jaune solaire, positive. Il y a aussi des choses qui vont bien. L'économie va bien, le PIB augmente, les entrepreneurs, l'économie va plutôt bien. Après, en effet, il y a des peurs. Et les peurs, le problème, c'est que ça fige. Et les entrepreneurs nous disent j'ai des tonnes de devis en l'air, mais aujourd'hui, ça signe pas, quoi. Donc, ils ont peur de ça. Par contre, à l'inverse, ils nous disent arrêtez de dire que ça va mal parce que ça va finir par être vrai. Et j'aime bien cette phrase, en fait. En fait, ils vont pas mal. Les entreprises avancent. Tu disais qu'il y a des fermetures d'entreprises, mais il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises en France. Donc, en fait, le solde, finalement, il est pas si moche. Et comme c'est dans la logique des choses, vous voulez dire. Bien sûr, c'est naturel. Sa vie, c'est finalement une histoire de vibration, de mouvement. L'objectif, c'est de maintenir au maximum une économie globale, que chaque Français trouve un travail. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas. Il y a des choses, en effet, quand je dis le réel, nous, notre job dans le réel, c'est de pousser au maximum à ce que tous les plans qui soutiennent l'entrepreneuriat en France soient maintenus. C'est-à-dire que c'est ni trop optimiste, ni pessimiste. Voilà, c'est d'être dans l'équilibre. En fait. Être dans l'équilibre, la vérité il faut maintenir les plans qui ont du mal à être maintenus parce qu'on a un sujet budgétaire qui est très important. En même temps, il faut rappeler que les entreprises avancent, vont bien, qu'on n'a jamais eu autant de projets de développement qui sont arrivés dans nos bureaux que l'année dernière, jamais autant. Sur tel sujet, par exemple, est-ce que là, on est plus dans la mouvance du care? Alors, je dis pas qu'il y a un effet de mode, mais ce dont on a besoin vraiment. Ce dont on a besoin, c'est en tout cas de maintenir notre avance technologique. Le vrai sujet, c'est l'Asie, c'est la Chine. Là, on a maintenant des gens très bons, très formés, des entreprises très innovantes, des produits de qualité à des tarifs qui ne sont pas les nôtres. Donc nous, on a besoin finalement de garder notre avance et notamment notre avance technologique. Donc c'est pour ça qu'on pousse la deep tech, donc la recherche, parce qu'on est très bon en France. On a un écosystème de recherche qui est très puissant, très performant, mais qui a besoin d'être plus entreprenant. On a les meilleurs ingénieurs quand même quasiment du monde. On a des ingénieurs extrêmement bien formés. C'est pas pour rien que la plupart des CTO dans les grandes startups de la tech américaine sont des Français. Même certains qu'on arrive à faire revenir. Oui, Arthur Mensch, qui a décidé de créer Mistral en France, qui a quand même une vraie vision, qui reste maintenant sur une entreprise à dimension européenne, qui est la seule chance de l'IA en Europe. On a des belles choses, on a des belles entreprises. Donc en France, les secteurs d'activité, en fait, on a besoin de tout. J'ai du mal à dire il faut aller dans la santé ou il faut aller dans... Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on réindustrialise le pays. Donc ça, c'est un travail de fond qu'on met en œuvre au quotidien et on pousse notamment dans la deep tech les chercheurs à industrialiser en France. Là, il y a un rôle aussi à jouer beaucoup avec les régions. Il y a un rôle avec les régions, avec la Banque des Territoires, avec tous les acteurs qui en effet soutiennent du moment où on trouve son emplacement jusqu'à ce que l'entreprise monte et qu'elle recrute. Donc là, je parlais d'équipe, c'est clairement un travail d'équipe. Et puis, il y a le grand enjeu de la transition éco. Il faut qu'on soit leader sur notre capacité à avoir des entreprises responsables et donc accompagner les PME, tout le tissu PME, ETI existant à faire sa transformation. Merci beaucoup Julien Noronha d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Cécile et très heureux de te retrouver à Big.